Avant les amphithéâtres, avant les diplômes, avant même les mots à venir, il y a des parents. Des parents qui portent le poids de nos rêves sans jamais se plaindre. Des parents qui souffrent en silence pendant que nous espérons en bruit, nous leurs enfants. Cette histoire est dédiée à eux, à ceux dont les mains sont fatiguées, mais dont les cœurs n'ont jamais abandonné. À travers mon histoire, que chaque étudiant se reconnaisse et que chaque parent se sente honoré. Je suis un fils de cultivateur. Je suis le fils du sol. Mon père s'appelle Shinkoï. Il est cultivateur. Son bureau, c'est les champs. Son costume, c'est la poussière. Son salaire dépend du sol, de la pluie et parfois de la chance. Chaque jour, il se lève très tôt. Pas parce que la vie est facile, mais parce que les responsabilités ne dorment pas. Il courbe son dos pour que je puisse me tenir droit à l'université. Quant à ma mère, elle s'appelle Kamatanda Rose. Elle a appris à faire beaucoup avec presque rien. Elle connaît les secrets des sourires quand le cœur est lourd. Elle sait cacher des larmes pour ne pas affaiblir ses enfants. Maman renonce à manger ce qu'elle aime. Parfois, elle porte les mêmes habits longtemps. Mais quand il s'agit de mes études, elle trouve toujours un moyen, même quand il n'y en a pas. L'amour d'une mère. Mes parents n'ont pas fait de longues études, mais ils ont compris une vérité éternelle. L'éducation est un héritage que personne ne peut voler. Je suis étudiant aujourd'hui parce que 2 personnes derrière moi ont accepté de souffrir hier pour que demain soit meilleur pour moi. Quand je me souviens et quand je me rappelle souvent de leur dur travail qu'ils sont en train de faire pour moi, je suis déterminé à atteindre mon objectif. Mon histoire aujourd'hui doit aider beaucoup d'étudiants à prendre les choses au sérieux et à prendre de bonnes décisions dans leur vie estudiantine. Bien sûr que les parents souffrent, mais ils ont un grand amour pour nous, leurs enfants qui en vont à l'université. Et quand alors les parents nous envoient à l'université, nous étudiants, qu'est-ce que nous faisons à l'université? Qu'est-ce qui prouve réellement que nous donnons le meilleur de nous-mêmes à nos parents? Qu'est-ce qui prouve que réellement nous considérons chaque effort de nos parents? Et qu'est-ce qui prouve que réellement nous faisons le meilleur et nous considérons vraiment leur argent qu'ils nous envoient? Chers étudiants, maintenant que vous connaissez l'histoire de mes parents, il est temps de réfléchir sérieusement à notre rôle. Il est temps de réfléchir et prendre le contrôle. Il est temps de devenir grand, avoir une grande responsabilité. Chaque point que les parents nous envoient vient de leur vie. Il n'est pas pour des sorties inutiles. Il n'est pas pour impressionner les amis, ni pour gaspiller dans des plaisirs éphémères. C'est un sacrifice silencieux, un espoir, un futur que nos parents plantent pour nous. Les étudiants d'aujourd'hui que nous sommes, j'ai vu des jeunes commencer avec juste un petit plaisir, un copinage, une sortie de temps en temps. Au début, ils pensent que ça ne fera pas de mal. Mais peu à peu,
ces petites aventures finissent par détruire leurs sérieux, leurs études et parfois même leurs relations familiales. Certains voient leurs résultats chuter, certains les frais académiques manquer et les parents pleuraient en silence. Alors que l'espoir de nos parents, ce n'est pas pleurer en silence, ni devenir regretté après. Ils attendent de nous des personnes responsables. Ils attendent de nous qu'ils soient honorés. Ils attendent de nous l'honneur. Cette histoire montre une vérité simple, dont le thème est intitulé « L'argent de nos parents n'est pas un ticket pour l'aventure, c'est un pont vers notre avenir. » L'argent de nos parents n'est pas un ticket pour l'aventure, c'est un pont vers notre avenir. Chers étudiants, souvenez-vous que respecter l'argent de nos parents, c'est respecter leur travail, respecter leur sacrifice et leur amour. Étudier sérieusement, c'est transformer leurs efforts en réussite, pas en regrets. Les parents n'attendent pas de nous les regrets inutiles. La discipline aujourd'hui nous protège de la honte de demain. Et d'ailleurs, un vrai étudiant ne joue pas avec la confiance de ses parents. Il la honore avec ses résultats et son engagement. Quand la tentation frappe, pense à ses pères dans son champ, à cette mère qui compte chaque pièce pour vous. Ne trahissons pas leur confiance. Chaque franc que nous recevons aujourd'hui est un pas de plus vers notre avenir et leur fierté. Le vrai courage d'un étudiant, c'est de transformer les sacrifices de ses parents en réussite et non en plaisir éphémère. S'il vous plaît, mes très chers collègues, prenons conscience et remettons les choses en ordre. Et si on le faisait par ignorance, et vous qui lisez ces lignes aujourd'hui, soyez encouragés et remettons les choses en ordre avec nos parents. Cher Père Shinkoi et ma mère Kamatando Rose, vos sacrifices ne sont pas invisibles. Même si le monde ne vous applaudit pas, vos efforts sont visibles dans ma vie et dans mon avenir. Et je sais que la pauvreté n'est pas une excuse pour abandonner. À tous les parents cultivateurs, commerçants et ouvriers qui se privent pour envoyer un enfant à l'école, ne vous découragez pas. Même si les fruits tardent à apparaître, la semence que vous plantez aujourd'hui donnera demain une récolte magnifique. Votre travail est le fondement de notre réussite. Je m'appelle Stéphane Banza, étudiant à l'université Notre-Dame du Kassai et fils de cultivateur. Je suis fier de mes parents. J'ai promis à mes parents de ne pas gaspiller leurs efforts, de transformer leurs sacrifices en réussite, de respecter et honorer chaque parent qui se bat pour l'éducation de son enfant. Et j'encourage chaque étudiant à faire de même, à prendre au sérieux l'argent, le temps et l'amour de nos parents. Vous qui me lisez en ce moment et vous qui voulez partager cette vision ou échanger, contactez-moi en 09 92 26 37 78 09 92 26 37 78 080 139 85 79. L'argent de nos parents
n'est pas un ticket pour l'aventure, mais c'est un pont vers notre avenir. Ciao.